Eh ben, bonjour à tous. Bonjour pour ce second café Ops, organisé par l'ADT Béarn et Pays Basque. Donc tout simplement, on va rester sur le même format, c'est-à-dire un format assez court où je vais vous dérouler donc la présentation. En termes de méthodologie, aujourd'hui, on a 24 campings dans le département de connectés, donc on reste toujours sur la même répartition, 21 Pays Basque et 3 Béarn. Ensuite, on reste exactement sur la même méthodologie, toujours penser qu'on compare vraiment à date équivalente, c'est très important. Donc, on va regarder un peu le passé, qu'est-ce qui s'est passé en mai et en juin. Euh, donc, le mois de mai, donc on était en sortie de confinement, si vous vous souvenez bien. Donc, on est quand même sur du... Pardon, je vois que la présentation n'a pas suivi. C'est bon. Donc, je vois que pour le mois de mai, donc comme je disais, sortie de confinement, on est quand même sur un point de moins par rapport à 2019, ce qui a été une très, très bonne surprise, tout de même. Par rapport au contexte, le prix moyen a légèrement augmenté, mais bon, on est quasiment sur des niveaux d'inflation, donc c'est tout à fait normal. Et donc, un chiffre d'affaires quasiment équivalent à mai 2019. Pour le mois de juin, donc ce sont des données qui sont passées en fait jusqu'à hier, donc jusqu'au 23 juin. On estime aujourd'hui qu'on sera à 38% d'occupation moyenne, c'est-à-dire un point de moins par rapport à 2019, donc ce qui est aussi très bien, étant donné que ça a mis un peu de temps quand même à se lancer et qu'il y a eu pas mal de réservations de dernière minute. Ce qui est un peu dommage peut-être, c'est que le prix moyen est en baisse également, parce qu'en fait, on voit que cette baisse de prix moyen, en fait, ça n'a pas généré plus d'occupation non plus que 2019, ce qui du coup nous fait quand même baisser un peu le chiffre d'affaires global de la destination. On perd quand même 37 000 euros sur 807 000 de conservés. Bon, ça reste quand même un bon chiffre d'affaires compte tenu du contexte, mais c'est vrai que cette baisse de prix moyen était peut-être à éviter sur ce mois-là, mais bon, on avait quand même très peu de recul sur cette période-là. Donc voilà, c'est peut-être un élément à prendre en compte peut-être pour l'année prochaine. Au niveau de l'état des réservations, donc le mois de juillet, donc c'est très clair, on a 14 points d'avance par rapport à juillet 2019 au niveau des réservations, ce qui est très très bon. Enfin, vous voyez, le niveau d'occupation de juillet, pour le moment, il est équivalent à celui du mois d'août. Donc c'est vraiment très très bien. Une très très bonne saison qui va commencer très tôt, on va le voir après. Le prix moyen donc, qui a augmenté, mais voilà, de 6 euros, donc ce qui permet, comme on peut le voir, de générer un très très bon chiffre d'affaires lorsqu'on croise ces deux données. Et donc le chiffre d'affaires à 3,4 millions et donc 800 000 euros en plus grâce à ce taux d'occupation qui prend 14 points. Sur le mois d'août, c'est l'inverse. Le taux d'occupation est en légère hausse, ce qui est aussi très très bien. Parce que souvenez-vous, en 2019, on a, à part en fin du mois d'août où il y avait le G7 qui était un contexte particulier, le mois d'août avait quand même été excellent en 2019. Et là, on est en avance. Donc, ce qui veut dire qu'on va encore passer cette année un très très bon mois d'août. Par contre, c'est au niveau du prix moyen qui a eu une très très forte hausse. On a 12 euros de moyenne de hausse de prix moyen par jour, donc ce qui est très élevé. Mais lorsque l'on voit que le taux d'occupation suit, en fait, au niveau du chiffre d'affaires, ça donne raison à ceux qui ont augmenté le prix, parce que de toute façon, ces locations, elles sont parties malgré l'augmentation du tarif. Ce qui permet donc sur juillet et août, à chaque fois, d'être entre 800 000 et 900 000 euros de plus pour la destination, ce qui est très positif, en tout cas, pour les entreprises. Ensuite, j'ai également mis un petit point sur le mois de septembre. Bon, pour le moment, les fenêtres de Reza, elles ne sont pas encore passées. C'est bientôt, mais bon, c'est déjà pour avoir une petite tendance tout de même. On est en légère avance sur le taux d'occupation prévisionnel, donc de 4 points. Le prix moyen, actuellement, il est en hausse de 5 euros. C'est un peu comme le mois de juillet. Par rapport à ce qu'on observe, pour le moment, on conseillerait, on va dire, de garder un peu ce prix moyen, en tout cas jusqu'au prochain booking window de septembre, qui devrait commencer à peu près au début du mois d'août. Et pour le moment, cette avance et cette augmentation de prix moyen permet d'avoir 100 000 euros d'avance sur le chiffre d'affaires par rapport à septembre 2019. Au niveau des tendances de vente sur les 7 derniers jours, donc je vais vous faire un résumé de tous ces chiffres. Mhm. Ce qu'il faut retenir, c'est que sur le mois de juillet, en fait, en ce moment, c'est vraiment les locations moyennes et haut de gamme de chaque camping qui sont en train d'être le plus vendues.
on voit qu'actuellement, le prix moyen des achats par jour, donc des personnes, c'est 126 € par nuit pour les mobil-homes, ce qui est quand même supérieur donc, à ce qu'ils achètent, par exemple, en ce moment sur le mois d'août. Donc, on voit que si jamais il y a des campings qui ont vendu un peu plus le bas de gamme, on voit que là, c'est le haut de gamme, vraiment. Après, c'est peut-être aussi le fait que le juillet commence déjà à être très rempli. Peut-être que certains n'ont pas le choix, ils sont obligés, entre guillemets, de prendre ce qui reste si certains campings n'ont pas réussi à vendre leur mobil-home les plus qualitatifs. Et également, au niveau des avances retard, donc on voit qu'on reste quand même, notamment grâce à l'augmentation de chiffre d'affaires, on reste sur une avance très, très confortable sur le mois d'août. Et grâce aussi également à cette avance de réservation que je vous parlais tout à l'heure, tout simplement. Mais le bilan reste quand même ce mois de juillet qui certes décélère car vous avez énormément d'avance, comme je le disais tout à l'heure, sur vos réservations. Donc ça se confirme lorsque l'on compare jour par jour entre 2021 et 2019. Vous voyez, à part 2 petites périodes de 2 ou 3 jours, vous êtes en avance partout et notamment sur le mois de juillet. On voit que le mois de juillet, cette année, il commence très très tôt. Vraiment, la très haute saison, ça commence dès le samedi 10 cette année. Donc, et ensuite, ça ne désemplit pas. Lorsque, par exemple, vous voyez sur le mois d'août que l'avance est moins importante que sur le mois de juillet, c'est normal. C'est parce qu'en 2019, durant le mois d'août, on était sur des taux de remplissage au-delà de 90%. Donc forcément, c'est dur d'avoir plus de 10% d'avance. Ce qu'il faut également retenir, c'est qu'on est en avance à partir du 10 septembre aussi. Bon, ce n'est pas une énorme avance, on est entre 0 et 10 points à chaque fois, mais c'est quand même un petit matelas conséquent, c'est toujours bon à prendre. Et dans le léger bémol, comme je disais, c'était vraiment sur les dernières journées d'août et les premières de septembre. Là, il y a un petit delta, mais bon, très léger. Je crois qu'il est l'ordre de 2 points. Donc, c'est un retard très, très léger. Et enfin, donc, si on regarde un petit bilan au niveau des marchés, donc, les marchés, on reste toujours sur les mêmes. Hein. Vous allez voir que par rapport au dernier Café Ops, sauf qu'en fait, les marchés porteurs sont encore plus en avance. Ce sont eux vraiment qui nous dopent sur juillet. Donc, comme vous pouvez voir, les chiffres de Haute-Garonne, du département du Nord, Ille-et-Vilaine. Bon, Ille-et-Vilaine, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Rennes. Et la Loire-Atlantique, donc ça, c'est Nantes. Donc, 4 départements vraiment qui répondent très présents pour cette saison. Les marchés en retard aussi restent les mêmes. Donc, la Gironde, ils ont quand même réservé un peu plus durant ce mois de juin, ce qui fait diminuer un peu leur retard, mais on est quand même à moins 30%. Et par contre, la Seine-Saint-Denis n'a toujours pas réservé. Et vu la date, je pense que juillet-août, ça m'étonnerait qu'on puisse les voir, étant donné au niveau d'occupation, il ne reste pas beaucoup de logements disponibles. Donc, eux, on ne devrait pas trop les voir cette année. Peut-être un créneau à travailler pour septembre, à voir. Mais ce n'est pas une clientèle qui est habituellement très hors saison. Et sur les marchés, sur les marchés étrangers, contexte sanitaire oblige encore, et au niveau des frontières, on est en retrait, notamment l'Espagne. On est toujours à moins 54%. C'est vrai que d'habitude, ils sont assez réactifs sur le mois de juin lorsqu'il fait beau, notamment les week-ends. Donc là, même s'il fait beau, ils n'ont pas répondu présent. Et par contre, l'Allemagne, qui est seulement en retard de 8 points. Donc, qui est un élément à prendre en compte. Ce n'est pas un des plus gros marchés étrangers que l'on a, mais quand même, ils n'hésitent pas à venir cette année, à revenir. En tout cas, les Allemands, moins 8 points de retard, c'est quand même très positif, on va dire. Donc voilà, tout simplement. Ok. Ouais, mais Allez, ça confirme la tendance dont on parlait juste avant. Les Espagnols, nous, depuis 2-3 jours, là, on ressent de nombreuses réservations. On reçoit beaucoup de réserves d'Espagnols là, de dernière minute. Même là, j'en ai sur le camping, alors que jusqu'à il y a une semaine, on en avait. Ah oui, c'était compliqué aussi. Ils ne savaient pas vraiment dans quelles conditions ils pouvaient venir ou pas. Et une fois qu'ils étaient là, comment ils pouvaient rentrer chez eux. Enfin, c'était pas simple, quoi. Donc, maintenant que ça s'éclaircit de partout, c'est sûr qu'on va avoir beaucoup plus d'étrangers. Les Pays-Bas, par exemple, ils ont annoncé que c'est hier. C'est que hier ou avant-hier qu'ils ont annoncé que c'était bon, quoi, que la France était passée vert et n'était plus avait changé de couleur. Donc bon, forcément ça aide, mais bon voilà, c'est tout récent, quoi.
Ouais, c'est très récent, ça va être un peu court, je pense, pour cet été, les clientèles étrangères. Par contre, par exemple, pour le bassin espagnol, je pense on peut miser des espoirs dessus pour le mois de septembre, par exemple. C'est vrai Oui. ils sont assez réactifs à cette période-là. Ça peut être un facteur intéressant. S'ils n'ont pas pu venir cet été, il y en a peut-être certains qui voudront du coup venir en septembre. Oui, il peut y avoir ça. Belges Et puis, d'habitude en septembre. Comment? On a beaucoup de Belges d'habitude en septembre. Donc, les Belges aussi. je pense qu'ils vont réserver dans pas longtemps. Ouais. non, Il est si on se met 2 secondes à la place de la clientèle espagnole, on va dire par rapport à ici, quoi. S'ils entendent ce qui est matraqué concernant les Landes, qui est le département, qui serait le département le plus infecté du moment. Donc, selon comment c'est traduit, déformé, amplifié et compagnie, ça ne va pas les inciter à venir dans l'immédiat. Ouais, les Landes, c'est le département. Voilà, en ce moment, c'est le département not to be. Donc, ils viennent à Biarritz. Ouais, il faut qu'ils s'arrêtent avant. Mais bon. Donc, ça peut être s'arrêter avant, voilà. Réserver. C'est possible. Mais en tout cas, bilan très, très positif tout de même grâce aux Français. Vraiment. Oui. Très, très bonne saison qui s'annonce. Puis les chiffres d'affaires, quand même, on est entre juillet et août, on est quand même sur 1,6 million de plus. C'est pas négligeable. À l'échelle nous, en tout cas, à l'échelle de la destination, c'est quand même très positif. Donc, j'imagine qu'à l'échelle de chaque établissement, sans dire qu'on va rattraper tout le retard qu'on a pris depuis l'année dernière, il ne faut pas dire ça non plus. Mais ça reste quand même très positif. On n'aurait pas dit ça en avril, je pense. C'est clair. Il y a David qui nous a rejoint du Camping Goyam, puisque Loïc n'a pas pu être présent aujourd'hui. Il est pas sur place. Voilà. Donc, il vous demande de l'en excuser. Et du coup, c'est David, son bras droit à la réception, qui s'affiche. Je ne sais pas si on l'entend. Je suis là, je ne sais pas si vous m'entendez. Bonjour on à tous. t'entend, David, on t'entend. Oui. Bonjour à tous. Bon, mais écoute, c'était bien. Ouais. J'en doute pas. Avec un tel présentateur, animateur d'événements. C'est pas moi j'écoutais. C'est vrai. Oui, pour une fois. Maître de cérémonie. Mais on va organiser un petit replay de ce petit Café Ops et on fera un enregistrement également fin juillet pour vous donner des tendances. Ensuite, de toute façon, si vous souhaitez avoir un échange avec Damien au cours de la saison pour une lecture, voilà, c'est possible aussi de le contacter. Hein. N'hésitez pas, ouais. Surtout, n'hésitez pas. Nous, on utilisera en tout cas de la donnée. Vous avez vu qu'on avait sorti un baromètre du HPA. Alain, tu l'as bien reçu, le baromètre du HPA? Oui. Avec simplement taux d'occupation, chiffre d'affaires, ce qu'on faisait également pour l'hôtellerie. Ce baromètre est en ligne sur notre site pro. On ne rentre pas dans le détail qu'on vous fournit au moment de ce Café Ops. Hein. C'est vraiment quelques éléments clés qui révèlent le passé de l'activité, hein, le mois échu, et qui se projettent un petit peu sur le mois à venir. Donc, on publiera ça tous les mois, mensuellement. Et ces éléments nous serviront à alimenter aussi des notes de conjoncture qu'on réalise tout au long de la saison, notamment pour alimenter la presse et partager un discours cohérent, hein, puisque nous avons tous accès aux mêmes données. Ce qui est important aussi vis-à-vis de ce monde. Alors, voilà. Donc, du coup, on vous donne rendez-vous donc, via la vidéo durant l'été, où on essaiera de vous nourrir pendant que vous êtes un peu plus dans le jus, on va dire. Et on vous donne du coup rendez-vous donc, sous ce format-là, en vidéo, du coup, au mois de septembre.
Ouais, Ok. C'était bien, c'était court, mais bien précis. C'est ça. Ça a l'air Le but, de quoi. Le but, c'est de rester court et concis. Le but, c'est de vous nourrir au maximum en assez peu de temps, sans vous prendre trop de temps. Et voilà, je pense qu'il faut qu'on se voit régulièrement sur ce format-là. Pas la peine que ça dure trop longtemps. Tant que vous avez les principales informations, vous pouvez ensuite en faire par rapport à votre propre activité. C'est clair. C'est bien comme ça. Ben, merci beaucoup. Entendu, merci à vous. Bonne journée. Plaisir. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.